Salam alaikum. Notre module aujourd'hui, c'est la pharmacologie, اللي هي l'étude des médicaments. On va voir la pharmacocinétique et la pharmacodynamique. Tout d'abord, عندنا اليوم la pharmacocinétique اللي هي l'action de l'organisme sur un médicament. Donc, depuis son entrée jusqu'à sa sortie de l'organisme, فيها 4 étapes essentielles. On peut désigner les étapes هذوما par l'ADME. ADME, A, c'est l'absorption, D, c'est la distribution, N, c'est le métabolisme, et E, c'est l'élimination. A, اللي هي l'absorption, نبداو بها اللي هي la première étape, c'est l'arrivée de médicaments du lieu d'administration, la circulation générale. Donc, le médicament تاعنا il est administré, يوصل la circulation générale. هنا نقولوا له il est disponible. La disponibilité d'un médicament, c'est-à-dire le passage ديالو dans le sang, تصل la distribution aux différents tissus. La disponibilité, elle va impliquer la résorption et après les 3 étapes l'auخرين اللي هما la distribution, le métabolisme et l'élimination. La biodisponibilité, c'est-à-dire quoi d'un médicament, c'est théoriquement c'est la quantité de points actifs qui est atteint au site effecteur ou bien c'est la vitesse de point actif. Le point actif, donc, c'est la substance la plus importante de médicaments pour atteindre à la cible. Étude clinique, c'est la fraction de points actifs ou bien c'est la vitesse de point actif pour atteindre au compartiment, que ce compartiment, donc ce médicament, bon, la résorption, c'est la traversée d'une membrane biologique par un médicament. Elle peut se faire par division, selon le gradient de concentration. La vitesse de division dépend de la surface d'absorption, la coefficient de perméabilité et le gradient de concentration de part et d'autre de la membrane. Soit par filtration par les parois capillaires, je m'excuse, par les parois capillaires, voilà, soit par le transport actif, le pénocytose, généralement intervient moins pour les médicaments. Donc, message ديما الحكاية تقعد بين la division et la filtration par les parois capillaires. Enfin, أهم حاجة في l'étape الأولى اللي هي l'absorption, c'est la disponibilité de médicaments. Il est biodisponible qui va impliquer la résorption par division, par filtration ou bien par transport actif à pénocytose. Nous allons la deuxième étape de la pharmacocinétique اللي هي la distribution. Distribuer les médicaments par le sang vers les tissus. Les médicaments, elles se fixent à des transporteurs. Donc, الحاجة اللي t'assurer le transport de médicaments par le sang, اللي هما les transporteurs plasmatiques, et elles sont plasmatiques. Donc, elles sont des protéines plasmatiques, c'est ça. Le plasma هو le transporteur essentiel de médicaments. Donc, le VD, c'est le volume de distribution, c'est un volume théorique exprimé en litres qui traduit la répartition du médicament dans l'ensemble des tissus et organes. En particulier, dans ce il peut atteindre ses récepteurs et donc exercer son action pharmacologique. On peut calculer le volume théorique par la quantité dans l'organisme sur la concentration dans le compartiment central. Si le résultat de volume de distribution est moins 5 litres, cela indique que le médicament plutôt a été retenu dans le compartiment vasculaire. Si le volume de distribution est moins 15 litres, la distribution des médicaments était limitée au compartiment extracellulaire. Donc, s'il est plus de 15 litres, il y a une large distribution dans le compartiment aqueux de l'organisme. Ici, une petite remarque. نقولوا بلي كل ما زاد le volume de distribution, يزيد le temps d'élimination. Donc, l'élimination, elle est plus lente. Encore, il y a deux formes libres dans cette étape, deux formes d'équilibre plutôt. Si par rapport aux protéines c'est la forme par rapport aux protéines plasmatiques, bien la forme liée et la forme libre. Et bien
في le compartiment plasmatique بين la forme libre plasmatique ou bien les tissus. Bon, qu'est-ce qu'on doit retenir dans l'étape de la distribution? Ben, le médicament elle va se fixer à des protéines plasmatiques, des LOLA, ou ben, le plasma est le transporteur essentiel des médicaments. Ainsi, la présence de deux formes d'équilibre, bien la forme libre des protéines plasmatiques ou bien la forme libre des protéines plasmatiques, toujours il y a un équilibre. Et il y a un équilibre aussi bien le compartiment plasmatique, la forme libre plasmatique ou bien les tissus. وعرفنا le volume de distribution et voilà qui يكون أقل من 5 litres أقل من 15 litres أكبر من 15 litres وباللي كل ما زاد le volume de distribution تزيد le temps d'élimination. On va voir le métabolisme et l'élimination dans un autre vidéo Inch'Allah. Abonnez-vous وما تنساوش تطلعوا la vidéo. Salam alaikum. Notre module aujourd'hui, c'est la pharmacologie, l'étude des médicaments. On va voir la pharmacocinétique et la pharmacodynamique. Tout d'abord, on a la pharmacocinétique et liée à l'action de l'organisme sur un médicament. Donc, depuis son entrée jusqu'à sa sortie de l'organisme, il y a 4 étapes essentielles. On peut désigner les étapes par l'ADME. ADME, A, c'est l'absorption, D, c'est la distribution, N, c'est le métabolisme, et E, c'est l'élimination. A, l'absorption, la première étape, c'est l'arrivée de médicaments du lieu d'administration, la circulation générale. Donc, le médicament il est administré. Il y a aussi la circulation générale. Il est disponible. La disponibilité d'un médicament, c'est-à-dire le passage dans le sang, et la distribution aux différents tissus. La disponibilité, elle va impliquer la résorption et après les 3 étapes, la distribution, le métabolisme et l'élimination. La biodisponibilité, c'est-à-dire quoi d'un médicament, c'est théoriquement c'est la quantité de points actifs qui est atteint au site effecteur ou bien c'est la vitesse de point actif. Le point actif, donc, c'est la substance la plus importante de médicaments pour atteindre à la cible. Étude clinique, c'est la fraction de point actif ou bien c'est la vitesse de point actif pour atteindre au compartiment, que ce compartiment, donc ce médicament, bon, la résorption, c'est la traversée d'une membrane biologique par un médicament. Elle peut se faire par division, selon le gradient de concentration. La vitesse de division dépend de la surface d'absorption, la coefficient de perméabilité et le gradient de concentration de part et d'autre de la membrane. Soit par filtration par les parois capillaires, je m'excuse, par les parois capillaires, voilà, soit par le transport actif, le pénocytose, généralement intervient moins pour les médicaments. Donc, message ديما التحكاية تقعد بين la division et la filtration par les parois capillaires. Enfin, أهم حاجة في l'étape الأولى اللي هي l'absorption, c'est la disponibilité de médicaments. Il est biodisponible qui va impliquer la résorption par division, par filtration ou bien par transport actif à pénocytose. Nous allons la deuxième étape de la pharmacocinétique اللي هي la distribution. Distribuer les médicaments par le sang vers les tissus. Les médicaments, elles se fixent à des transporteurs. Donc, الحاجة اللي t'assurer le transport de médicaments par le sang, les transporteurs plasmatiques, et elles sont plasmatiques. Donc, elles sont des protéines plasmatiques, c'est ça. Le plasma est le transporteur essentiel de médicaments. Donc, le VD, c'est le volume de distribution, c'est un volume théorique exprimé en litres qui traduit la répartition du médicament dans l'ensemble des tissus et organes. En particulier, dans celui il peut atteindre ses récepteurs et donc exercer son action pharmacologique.
On peut calculer le volume théorique par la quantité dans l'organisme sur la concentration dans le compartiment central. Si le résultat de volume de distribution est moins 5 litres, cela indique que le médicament plutôt a été retenu dans le compartiment vasculaire. Si le volume de distribution est moins 15 litres, la distribution des médicaments était limitée au compartiment extracellulaire. Donc, s'il est plus de 15 litres, il y a une large distribution dans le compartiment aqueux de l'organisme. Ici, une petite remarque. نقولوا بلي كل ما زاد le volume des distributions, يزيد le temps d'élimination. Donc, l'élimination, elle est plus lente. Encore, il y a deux formes libres dans cette étape, deux formes d'équilibre plutôt. Si par rapport aux protéines c'est la forme par rapport aux protéines plasmatiques, bien la forme liée et la forme libre, et bien le compartiment plasmatique, bien la forme libre plasmatique, et bien les tissus. Bon, qu'est-ce qu'on doit retenir dans l'étape de la distribution? Ben, le médicament terminal va se fixer à des protéines plasmatiques, des LOULA, ou ben, le plasma est le transporteur essentiel des médicaments. Ainsi, la présence de deux formes d'équilibre, bien la forme libre des protéines plasmatiques ou bien la forme libre des protéines plasmatiques, toujours il y a un équilibre. Et il y a un équilibre aussi bien le compartiment plasmatique, la forme libre plasmatique ou bien les tissus. وعرفنا le volume de distribution et voilà qui يكون أقل من 5 litres أقل من 15 litres أكبر من 15 litres وباللي كل ما زاد le volume de distribution تزيد le temps d'élimination. On va voir le métabolisme et l'élimination dans un autre vidéo Inch'Allah. Abonnez-vous وما تنساوش تطلعوا la vidéo. Salam alaikum. Notre module aujourd'hui, c'est la pharmacologie, l'étude des médicaments. On va voir la pharmacocinétique et la pharmacodynamique. Tout d'abord, on a la pharmacocinétique et liée à l'action de l'organisme sur un médicament. Donc, depuis son entrée jusqu'à sa sortie de l'organisme, il y a 4 étapes essentielles. On peut désigner les étapes par l'ADME. ADME, A, c'est l'absorption, D, c'est la distribution, N, c'est le métabolisme, et E, c'est l'élimination. A, l'absorption, la première étape, c'est l'arrivée de médicaments du lieu d'administration, la circulation générale. Donc, le médicament il est administré. Il y a aussi la circulation générale. Il est disponible. La disponibilité d'un médicament, c'est-à-dire le passage d'eau dans le sang, ça sera la distribution aux différents tissus. La disponibilité, elle va impliquer la résorption. Et après, les 3 étapes, la distribution, le métabolisme et l'élimination. La biodisponibilité, c'est-à-dire quoi d'un médicament, c'est théoriquement, c'est la quantité de points actifs qui est atteint au site effecteur ou bien c'est la vitesse de point actif. Le point actif, donc, c'est la substance la plus importante de médicaments pour atteindre à la cible. Étude clinique, c'est la fraction de point actif ou bien c'est la vitesse de point actif pour atteindre au compartiment, que ce compartiment, donc ce médicament,